fait mon cours à l'école hôtelière en 99-2000, mon premier cours en réalité, parce qu'avant, j'ai commencé donc par la pâtisserie. Bon, je m'orientais plutôt vers la cuisine, mais et à l'époque, je connaissais malheureusement pas l'école hôtelière de Laval. J'habitais à Laval par contre, donc je pensais me diriger à l'ITHQ, mais étant un peu trop tard pour les inscriptions à l'ITHQ, je suis tombé par hasard sur un article dans le journal du quartier qui m'a appris l'existence de l'école hôtelière de Laval et j'ai décidé de commencer par la pâtisserie en ayant en tête d'aller faire ma cuisine par la suite à l'ITHQ. Mais comme j'ai bien aimé l'école, j'ai décidé de passer 2 ans à Laval, donc de faire pâtisserie et par la suite cuisine. Moi, j'ai commencé à travailler en même temps. Je me suis inscrit à l'école hôtelière, donc j'ai fait les deux simultanément pendant 2 ans. Je travaillais en temps plein dans des restaurants, tout en étudiant. Et c'était difficile, par contre, parce que les heures sont importantes. Mais par contre, je ne changerais pas ça du tout, parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite. Et même à l'école hôtelière, d'aller chercher d'autres informations. Les profs étaient toujours super disponibles, donc même s'il y a des choses qui expliquaient que je connaissais déjà, des fois j'avais d'autres questions parce que j'avais vu quelque chose sur le marché du travail. Et j'ai eu des profs formidables qui étaient toujours prêts à répondre à ces questions-là, puis à m'amener encore plus loin que le programme offrait. Depuis quelques années, quand même, on entend de plus en plus parler des écoles hôtelières. Je sais que ça a changé quand même autant l'intérêt des jeunes pour la cuisine depuis une dizaine d'années. Déjà à mon époque, lorsque j'étais au secondaire, si j'aurais dit à mes amis, j'en allais étudier en cuisine, sûrement qu'ils m'auraient regardé avec un drôle d'air. Mais maintenant, en effet, dans les écoles secondaires, il y a plein de jeunes qui veulent aller faire de la cuisine, de la pâtisserie. Donc l'intérêt pour les jeunes a changé. Donc en effet, je pense que les écoles hôtelières sont de plus en plus connues. Ça reste que l'ITHQ, en effet, a des moyens de promotion importants, on entend beaucoup parler, mais je pense que de plus en plus, les gens sont conscients qu'il y a d'autres écoles aussi qui sont tout aussi valables. Lorsque j'étais à l'école, on a fait quelques soupers gastronomiques comme ça avec nos enseignants, dont un pour le cancer. Il y en avait toujours des occasions intéressantes, déjà pour les étudiants, de mettre à profit ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et là, on est vraiment dans la réalité de servir un banquet gastronomique pour beaucoup de monde. Donc, c'est toujours une expérience dont on se souvient très, très longtemps. Mais après, en effet, aussi, je pense que c'est important pour les jeunes d'être conscients de pourquoi ils font ce métier-là aussi. On veut faire plaisir aux gens, mais il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, on le fait dans un restaurant, dans une pâtisserie comme ça, mais c'est important aussi de s'impliquer socialement. On sait que dans les écoles hôtelières, il y a des jeunes qui viennent de plein de milieux. Il y en a parfois, il y en a qui ont justement besoin d'aide. Donc, c'est important. Et puis, c'est pas nécessairement les jeunes qui viennent de milieux de plus favorisés qui ont le plus de talent nécessairement. Donc, on peut trouver des jeunes avec la passion, avec du talent dans toutes les sphères de la société. Et c'est important d'encourager ces jeunes-là aussi. Nous, justement, avec la table des chefs, j'en vois dans des camps de jour des jeunes de milieux défavorisés qui se découvrent une passion pour la cuisine, puis qui veulent faire ça plus tard, puis pour eux, c'est vraiment juste de voir un jeune comme ça qui découvre peut-être sa voie, ou peut-être même pas, mais juste qui découvre une passion pour la nourriture, c'est déjà quelque chose de formidable.